Donc après avoir créé la classe mère des personnes ici, on a créé la classe fille des classe fille des travailleurs. Après, on crée notre attribut dans la classe fille, l'attribut de la classe fille, attribut, l'attribut de la classe fille des travailleurs, c'est le salaire, par exemple, int salaire, point virgule. Et ici, qu'est-ce qu'on remarque? Ici, on remarque un avertissement, ajouter le constructeur string int, ici, c'est-à-dire le constructeur de la classe mère qu'on doit ajouter ici. Donc, et aussi on remarque ici que comme la classe mère n'est pas abstraite, on ne demande pas d'implémenter et de mettre en place les méthodes non implémentées, c'est-à-dire les méthodes abstraites. Donc ici, Java nous propose d'ajouter le constructeur de la classe mère. Et on clique ici. On enlève l'attribut ici, on met ici. Voilà. Et un commentaire, attribut, constructeur, mais ici nous allons préférer le constructeur direct de la classe fille, ici, générer un constructeur avec les champs, là, et ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Là, le constructeur de la classe fille, ici, la classe des travailleurs, va prendre en compte le constructeur de la classe mère, c'est-à-dire string prénom, string nom, int âge, et en dernier lieu le paramètre salaire de la classe fille proprement dite. Et en précisant ici super, c'est-à-dire la super classe, la classe mère, avec ses attributs prénom, nom, âge, et la classe fille this point salaire est égal à salaire. Donc ici, cet héritage sans classe abstraite ni méthode abstraite se présente ici, et ce qui nous reste maintenant, c'est de faire appel aux accesseurs de la classe fille, générer les accesseurs. Voilà, il n'y a qu'un seul attribut, et voilà les accesseurs de la classe fille, les accesseurs de la classe fille.
accesseurs de la classe fille. Les accesseurs de la classe fille, c'est-à-dire classe de travailleur. Nous avons créé notre classe des personnes, la classe mère des personnes, avec les attributs nom, prénom, âge, le constructeur de la classe mère et ses accesseurs, où on a procédé à quelques blocs de code avec une variable locale, âge, pour chercher le nombre de jours vécus, ensuite pour tester si la personne est mineure ou majeure, et on crée une classe qui hérite avec son attribut propre, c'est-à-dire le salaire, classe fille des travailleurs, avec son attribut propre, le salaire, et ensuite on crée le constructeur de la classe qui prend en compte le constructeur de la classe mère, c'est-à-dire de la classe personne, ici avec super, et ensuite l'attribut de la classe fille, c'est-à-dire travailleur. Maintenant, après le constructeur, ici, constructeur de la classe qui hérite sous une autre forme, sous une autre forme, polymorphisme, et qui prend en compte les attributs de la classe mère et de la classe fille.